Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Autrement dit, cela va nous amener, si toutefois la fiabilité des modèles comme d'habitude nous le permet, cela va nous amener donc au 30 juin. Autrement dit, on va regarder le temps, les températures pour les 15 prochains jours de la deuxième quinzaine de juin. Donc, température, temps, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et surtout un petit commentaire, cela fait plaisir pour le référencement de la communauté YouTube et en particulier de ma chaîne. On va faire donc une rapide analyse des températures actuelles avant de passer à proprement parler de la prévision. Comme vous pouvez le voir, eh bien la France et en particulier les Pays de la Loire et la moitié nord est vraiment sous une bonne chaleur, hein, puisque vous voyez que donc sur le nord-est nous avons de 25 à 26 degrés, de 19 à 27 sur le nord du pays, de 21 à 26 sur les côtes de la Manche, de 19 à 28 degrés sur la Bretagne, enfin il y a même un petit 16 degrés hein, sur sans doute l'île d'Ouessant, 27 à 28 degrés du côté de l'île de France, de 25 à 29 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 26 degrés sur l'Alsace, de 28, 27, 20, non, de 25 à 30 degrés sur les Pays de la Loire, de 25 à 28 sur le Massif central, sur Poitou-Charentes nous avons de 20 à 29 degrés, il fait bon hein, du côté du donc littoral charentais, hein, donc du côté de La Rochelle, donc ces régions-là, ces villes-là. Donc du côté du sud-ouest, nous avons de 20 degrés à 28, même 30 degrés. Ah, il fait, sur le côté de Biarritz, là, on a certaines fraîcheurs toutes relatives, mais il fait quand même que 20 degrés. 16 à 28 degrés sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, nous avons de 19 à 28 degrés hein, du côté du Var et des Alpes-Maritimes, un peu plus frais hein, que par rapport à la côte languedocienne, de 22 à 26 degrés sur la Corse. Donc il fait quand même très doux, très chaud sur le pays, particulièrement, vous voyez, hein, du côté de l'île de France. En ce moment, c'est vrai qu'il fait quand même chaud. Hein, là, je souffle un petit peu. Du coup, nous allons passer maintenant eh bien, à la situation générale et voir l'évolution eh bien, des centres d'action au fil du temps. Donc, on va passer la chronologie sur le modèle GFS et sur le modèle européen qui se trouve ici. Voilà, donc GFS ici et européen à côté. Voilà, je regarde juste si je suis bien calé au niveau de l'image de la facecam par rapport à ça. Voilà ce que vous voyez là. Donc on va regarder l'évolution donc des centres d'action pour demain. Donc demain matin, le 15 juin, donc cette dépression, donc on a une dépression qui est au large de l'Atlantique qui semble petit à petit venir vers la France, mais enfin elle n'est pas encore là, hein, si elle doit arriver un jour d'ailleurs. Sur la France en elle-même, on a un espèce, vous voyez, de marée barométrique, hein, on le voit ici, puisque vous voyez que nous avons entre 1015 et 1020 hectopascales, pas vraiment de flux, et ceci se voit hein, particulièrement ici, donc sur le focus, sur la France, vous voyez que les isobars sont un petit peu n'importe où, là, un peu partout, sauf du côté du sud-est, où là on a une espèce de minimum un peu organisé autour de la Corse à 1011 hectopascales et avec un flux qui vient un peu plutôt d'est et donc un certain minimum d'altitude qui est présent. Voilà, donc c'est voilà la situation pour demain le 15 juin. Alors l'évolution. Alors notre petite dépression, notre petite dépression, comme vous voyez, gloops, elle n'est quasiment plus visible sur le modèle GFS. Elle a été absorbée, elle s'est comblée et également pareil pour le modèle européen. Donc on a toujours un petit minimum d'altitude, mais enfin un petit minimum présent sur le proche Atlantique. Et sur la France, on a toujours cette espèce de marée barométrique pour vendredi 16 juin. Donc si on se place sur le 16 juin, voilà ce que ça donne. On continue pour le 17 juin. Alors le 17 juin, la relative petite dépression continue son petit bout de chemin vers la France. Sur la France, on a donc si on regarde le focus pour donc là on est le
attendez, là je suis le 17 juin, je vais me mettre aussi au 17 juin, comme ça sera plus simple. Donc les deux cartes se ressemblent, et si on se met sur le focus de la France, vous voyez que bah, les isobars ne sont pas non plus très bien organisés, hein. On a un peu de tout là, dans tous les sens. Donc présence encore une fois d'une situation de marée barométrique pour le 17 juin. Le 18 juin, petit à petit, cette dépression semble un petit peu quand même venir, cette dépression relative, bon elle est à 1010, un petit peu inférieure à 1010 à l'intérieur, semble petit à petit se rapprocher de la France, et on a l'impression qu'on a un espèce de flux de sud-ouest là qui se met en place sur notamment le sud-ouest. Alors en surface, par contre, regardez ce que ça donne. Bah, en surface, ça donne pas grand-chose. Les isobars, alors, semblent un petit peu, si quand même, j'exagère un petit peu, à se cabrer un peu sur le côté sud-nord. Vous voyez, là, on a 1015, 1011, donc les isobars ont tendance à prendre plutôt une orientation sud-nord pour le dimanche 18 juin. Donc, il serait possible donc qu'il y ait un petit changement de temps. Un petit changement de temps, donc à partir de dimanche, on va regarder ça sur les paramètres modèles, du panel modèle que nous allons regarder ensuite. Le 19 juin, je regarde le 19 juin, donc il y a également pour le 19 juin, donc la dépression qui a tendance à partir vers les îles britanniques un tout petit peu, à remonter vers le nord. Vous voyez, c'est léger, hein, bon, c'est très léger. Mais en tout cas, elle semble atteindre cette petite dépression quand même, peut-être le nord-ouest du pays. Donc on va regarder pour le 19 juin ce que ça donne au niveau des isobars. Donc vous voyez, c'est pas très bien organisé encore une fois. Mais bon, peut-être qu'on va avoir un petit changement de temps pour le week-end. On va regarder ça hein, quand même après. Ça va être intéressant de savoir ça sur les paramètres temps. Pour le 20 juin. Pour le 20 juin, eh bien, on va avoir donc la situation suivante. Apparemment, vous voyez, hein, c'est quand même en altitude assez quand même. Alors, en altitude, on a quand même un espèce de flux qui vient du sud, hein, vous voyez, qui vient vraiment du sud. Donc ça veut dire quand même qu'a priori, les températures ne vont pas fléchir. Ça a l'air d'être à peu près l'information qu'on peut regarder, qu'on peut voir avec donc cette carte. Et le 20 juin, donc en surface, là par contre, il y a une espèce de, là vous voyez, hein, de flux d'ouest qui semble se mettre en place sur le nord du pays, tandis qu'au sud, un petit peu moins évident. Mais au nord, on a cette espèce, voilà, le minimum dépressionnaire qui est là, et un espèce de flux d'ouest qui se met en place. Donc en tout cas, petit changement de temps peut-être à prévoir pour le week-end et le début de la semaine prochaine. On va voir ce que donne après le paramètre, mais vous voyez quand même qu'il y a une petite légère différence, et c'est la présence de cette dépression qu'il y a là qui pourrait en fait jouer possiblement les troubles faits. Le mercredi 21 juin, donc jour de l'été calendaire, jour de la fête de la musique. Donc on a toujours ce flux hein, là en altitude qui est bien cabré maintenant sur le sud, et en surface on a donc un flux qui est, alors là vous voyez de nouveau en surface un espèce de plutôt marée, encore une fois marée barométrique, mais par contre sur les côtes de la Manche un espèce de flux donc là si on regarde bien donc les pressions, vous voyez la dépression est plutôt là, donc ça circule dans ce sens là sur les côtes de la Manche. Du coup, on continue pour le 22 juin. On regarde après, on va regarder si les cartes se ressemblent tout de même, puisque là on est à 8 jours. Donc on voit que les deux cartes, se ressemblent quand même un petit peu, puisque on a toujours ce petit anticyclone relatif
sur la Russie, vous voyez, à 1020, des hautes pressions par là, ici un espèce de marée barométrique, ici des pressions un peu plus faibles, tout comme là, ça commence à être un petit peu quand même désorganisé, et sur la France, les 1020 sont pas atteints pas atteints sur le modèle européen, tandis que le modèle GFS, lui, les voit. Bon, alors donc, autrement dit, commence à y avoir quand même des petites différences, donc on va s'arrêter là pour le panel modèle, donc on va dire que les deux modèles commencent un petit peu vraiment à diverger à partir du 22 juin. Donc on va commencer à faire quoi là? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on va regarder les paramètres temps sur Météo Ciel, à savoir l'accumulation des précipitations, la chronologie des précipitations, autrement dit quand ça va tomber et où. On va regarder après la nébulosité et voir donc si le temps va être nébuleux ou la France va être relativement dégagée pour les 7 jours qui viennent. Après, on regardera donc l'AKP, la Cape, donc voir s'il y a une instabilité dans la masse d'air. Et on regardera ensuite la Cape avec le modèle GFS pour la semaine. Et après, on passera aux températures. Voilà le menu de ce qui arrive. Donc, on regarde tout de suite l'accumulation des précipitations. Alors, désolé, je n'ai pas pris le bon paramètre. Donc, on va se mettre au 22 juin, 8 heures du matin. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh ben, on voit que la semaine qui vient ne va pas être si sèche que ça sur le pays. Ah oui, ça c'est un petit peu la surprise finalement de cette carte. On voit qu'il va y avoir pas mal de nébulosité. Sans doute aussi par moment, mais surtout pas mal de pluie en cumul. Regardez sur l'île de France, il est modélisé 50 mm de pluie en une semaine. Ça fait quand même beaucoup. Sur le centre également. Et partout ailleurs, eh bien, on a quand même des cumuls qui, mis à part sur les régions allant sur le bord du littoral méditerranéen, sur les communes allant, on va dire, de Perpignan, grosso modo à Marseille, on a là un temps avec quelques millimètres de pluie, mais partout ailleurs, on va avoir au moins une dizaine de millimètres de pluie, et il y a des endroits, là, vous le voyez, donc ici notamment du côté du Lyonnais, et ici en Île-de-France, et sur le centre, eh bien, il pourrait y avoir beaucoup de pluie. Alors, on va voir après quelle va être la nature de ces pluies. Parce que ça, évidemment, c'est la surprise un petit peu. Pour moi, c'est la surprise. Je ne m'attendais pas à avoir finalement autant de cumul de pluie sur une semaine. 60 mm de pluie, ça fait quand même pas mal en Île-de-France, puisque je vous rappelle que la moyenne, c'est à peu près 60 mm par mois, c'est-à-dire qu'il va tomber en 7 jours, la moyenne de ce qui va tomber en un mois. Donc il va tomber 4 fois plus de pluie que la moyenne, a priori. On va regarder ça tout de suite, pas plus tard que maintenant, sur la chronologie. Alors, regardons ce qu'il se passe. Donc on va déjà précharger, comme ça sera fait. Donc regardons donc la journée de demain. Donc il y aura peut-être des développements, alors visiblement de pluie, donc sans doute des orages. Visiblement, sur les régions Pays de la Loire, en allant vers le sud-ouest, il y a un petit cordon là qui se développe demain dans la journée, comme on peut le voir. Et aussi également sur les Alpes, visiblement, un risque de développement convectif. Alors quand je dis développement convectif, pour le moment, on ne sait pas si ce sont des averses ou si ça va être jusqu'à l'orage, voire orage violent. Ça va dépendre aussi de la Cape, mais en tout cas au niveau des pluies, on voit carrément vraiment des développements convectifs pour la journée de demain. La journée de vendredi sera, elle, a priori plus sèche, puisque vous voyez que, mis à part sur les Alpes et les Pyrénées, donc où a priori il devrait y avoir aussi des développements convectifs, sur le reste du pays, ça devrait être vendredi une journée assez calme en termes de pluie. Samedi, comme on peut le voir, eh bien oui, regardez, et oui, vous le voyez là, on voit là ce développement convectif là qui arrive sur la façade ouest du pays, avec les cartes des radars, là c'est très visible. Là, vous voyez quasiment rien à 14h, puis poum, 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 vous voyez, ça explose, comme ça, comme un, je prends toujours cette référence comme un pain qui lève. Et ben oui, donc sur la façade atlantique, donc samedi soir, il pourrait y avoir encore une fois des développements convectifs, et également donc sur les Pyrénées et les départements qui sont, j'allais dire, frontaliers à l'Espagne. Donc ça c'est pour samedi. Dimanche, regardons ce qui se passe. Alors dimanche,
Là, par contre, vous voyez, on a une espèce. Alors là, on a une espèce de perturbation. Vous voyez, dans la nuit de samedi à dimanche, les pluies vont continuer. Et dimanche matin, bah, il y aura beaucoup de pluie hein, sur la façade atlantique. Et regardez ce qu'il se passe dans l'après-midi. Dimanche 18 juin, on a une espèce de zone là qui se développe vraiment là, notamment sur l'Île-de-France, le centre, la Bourgogne, le nord du Massif central, enfin même le Massif central tout court. Et là, on voit que c'est une zone qui littéralement, alors ça avance, mais il y a aussi quand même à l'intérieur des zones un petit peu plus marquées, hein, vous voyez, en termes de pluie. Il va falloir analyser la Cape liée à cette zone, parce que là-dedans, il pourrait y avoir contenu aussi de la saison, puisque nous sommes quand même au mois de juin. Il fait chaud, il pourrait quand même y avoir des orages là-dedans. Donc on va regarder ça. Donc là, la fin de semaine, de nouveau, pourrait éventuellement, en regardant aux lectures de cette carte, de redevenir de nouveau un petit peu plus orageuse que ce que nous connaissons actuellement. On a une accalmie là, clairement là depuis le début de la semaine sur la France, on va dire de façon générale. Et là, on a un regain de pluie, un regain aussi de un regain de pluie et un regain d'instabilité. Et regardez ce qui se passe lundi, là aussi c'est incroyable. On a carrément du rouge sur l'île de France, donc des pluies balèzes hein, quand même, hein, et le centre à suivre pour la nuit de lundi à mardi, de lundi 19 au mardi 20 juin. On pourrait avoir alors a priori une zone de pluie là assez importante là sur l'île de France. On va regarder ça et de façon générale sur le pays, on a vraiment pas mal de pluie pour le week-end finalement et le début de la semaine prochaine. C'est assez incroyable hein, cette carte, hein, franchement. Mercredi 21 juin. Alors pour le mercredi 21 juin, ça va être une journée. Là, ça devrait se recalmer. On va avoir des pluies présentes, mais c'est assez isolé quand même, sauf sur le Jura où il y a quand même pas mal de pluie. Voilà, donc finalement, la semaine qui arrive va être assez humide, a priori quand même, de façon générale. On le voit au niveau des tendances. On va avoir une fin de semaine relativement calme encore, mais petit à petit, vous voyez que ça arrive sur la façade atlantique. Ça semble prendre un peu d'ampleur au niveau des pluies et de l'instabilité pour ce week-end, et ça va un peu se recalmer, disons, à partir de mardi prochain, et le calme semble revenir de façon, j'allais dire un peu comme actuellement, mercredi 21, on aura une journée plus calme au niveau des précipitations. Donc c'est quand même une surprise pour moi, hein, parce que je ne m'attendais pas. Là, je découvre avec vous hein, les panels modèles. Je suis assez surpris là de ce que je suis en train de voir. Alors la nébulosité, on va regarder la carte de la nébulosité. Donc demain, jeudi 15 juin, a priori, un temps plutôt lumineux. Vous voyez que la France est toujours présente. Vendredi aussi. Bon, on a quand même quelques nuages sur la façade atlantique, mais vous voyez quand même qu'on continue à voir le noir du fond de carte. Donc tant qu'on voit la carte de France, ça veut dire que vous n'avez pas un ciel bâché sur votre région. Donc sur la façade atlantique, on voit quand même qu'il y a quelques nuages, mais ça reste encore une France relativement dégagée, même pour la journée de samedi 17. La journée de dimanche, elle, va être un peu plus compliquée, puisque vous voyez que sur la façade atlantique, ça devient quand même très nébuleux sur toute la moitié ouest du pays, moins sur la moitié est. Ça va progresser dans la journée de dimanche. Lundi devrait être une journée pareille, un peu pareille, assez nébuleuse. Hein, donc dimanche et lundi, des journées plus mitigées hein, sur la France. Après, pour la journée de mardi, on a une France qui se voit quand même. Vous voyez là, on la voit sur la couche de nuages. Bon, sauf sur le nord-est où dans la matinée et sur le nord du pays, les nuages vont s'évacuer, mais on devrait quand même voir le soleil tout de même sur pas mal de régions sur la journée de mardi, même s'il y a quand même quelques nuages tout de même présents, hein, puisque vous les voyez. Et mercredi devrait de nouveau être une journée assez lumineuse, hein, très certainement. Donc on va connaître une période, là aussi, c'est ce qu'on voit avec cette carte. On va avoir des jours là un peu plus mitigés, donc à partir a priori de samedi après-midi jusqu'à globalement mardi matin.
Voilà. Donc de samedi après-midi à mardi matin, ça va être une zone qu'il va falloir surveiller parce qu'on a vu quand même de la pluie, pas mal de la pluie quand même assez convective, hein, qui a tendance à bien se développer au fil de la journée. Là, il y a pas mal de nuages aussi, donc attention, on va bien regarder le paramètre CAPE, hein, de samedi à mardi matin, samedi après-midi à mardi matin, pour voir donc dimanche et lundi, en gros, ce qu'il se passe réellement sous ces nuages et avec ces pluies. On va donc maintenant se placer sur quoi? Eh bien sur la Cape. Alors, la Cape, elle est ici. Donc la Cape, on va regarder le modèle Arome qui modélise la Cape pour les 2 prochains jours, hein, globalement. Donc demain après-midi, une petite zone instable présente sur le massif central, mais ça reste maximum quand même, surtout dans le vert, un petit peu le jaune. Donc on va avoir peut-être des orages, mais ils resteront, on va dire, relativement modérés, donc sur le massif central. Par contre, il pourrait être un petit peu plus costaud sur l'arrière-pays, donc des Alpes-Maritimes, et en allant aussi sur les Alpes, et en particulier sur les Alpes du Sud, pour la partie française. Bon, après, vous voyez, ça s'en va vers l'Italie, mais pour la partie française, ça concerne surtout les Alpes du Sud. Pour la journée de vendredi. Alors, la journée de vendredi, eh bien, la Cape a l'air plutôt faible. Donc, vendredi, ça devrait être une journée plutôt calme en termes de Cape. Alors, je vais quand même regarder l'accumulation des les précipitations pour vendredi, parce que je me ne souviens plus si c'était modélisé pour vendredi. Non, vendredi, ça va être une journée effectivement calme. Par contre, demain, dans l'après-midi, eh oui, on a peut-être possibilité de... c'est là, on voit qu'il y a des développements convectifs. Par contre, au niveau de la Cape, c'est pas très modélisé sur Arome. Donc, a priori, ça risque d'être des averses plutôt faibles. Mais a priori, la Cape ne prévoit pas d'instabilité importante. Donc, a priori, des averses. On va quand même regarder maintenant la Cape avec ce modèle qui est le modèle donc GFS avec cette carte qui fait rêver. Seulement on se calme, c'est le 23 juin, hein, donc on va attendre les échéances plus proches. Donc on va se placer sur la carte de demain avec le modèle, donc cette fois-ci la Cape modélisée par GFS. Donc demain, alors demain, regardez, c'est pas tout à fait pareil. Alors, attendez, j'ai un petit problème. Voilà. Demain après-midi, vous voyez qu'il y a une certaine instabilité qui est quand même présente. Là, par contre, c'est ce que dit ce modèle-là. Une petite instabilité présente, surtout sur la partie nord du pays. Alors là, il y a bien modélisé sur la façade ouest également des zones un petit peu instables, mais vous voyez que ça ne monte pas très haut. On ne dépasse pas les 1000, ça reste dans le vert. Donc ça un peu raccord tout de même avec la Cape du modèle Arome, parce que sur le massif central, on voyait quand même des développements donc instables avec la Cape, mais qui restaient quand même limités. Par contre, regardez sur la région donc de Nice, regardez sur les Alpes du Sud, là il y a une Cape qui est un peu plus élevée, même rougeoyante. Donc là il pourrait y avoir sur l'extrême sud-est et surtout sur les reliefs pas mal d'orages de mince soir. Pour vendredi, alors vendredi, c'est pareil, la Cape est petite Cape, voilà, c'est entre le gris et le vert, donc il y a une certaine instabilité légère dans l'air qui n'est pas énorme. D'ailleurs, la journée de vendredi, on l'a vu, ne donnera pas grand-chose en termes de pluie, donc on peut en déduire que ça va être une journée quand même relativement calme pour vendredi. Alors samedi 17 juin, alors là, samedi 17 juin, commence à y avoir des choses un petit peu plus intéressantes, en particulier sur l'extrême sud-ouest, où là, il pourrait y avoir des orages présents en fin d'après-midi, notamment donc sur la région, les Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, en allant vers les Landes. Sur le sud-ouest, de façon générale, une certaine instabilité, avec même donc plus au nord des foyers possibles d'orage, du côté de Bordeaux, du côté donc vers
ici on est vers le Lot, là sans doute, hein, quelque chose comme ça. Donc un petit peu plus au nord, hein, dans le sud-ouest, on va dire nord de l'Aquitaine, nord Midi-Pyrénées. Ça remonte vers les pays de la Loire et aussi la basse Normandie. Donc on a quand même une certaine instabilité qui est modélisée pour l'extrême sud-ouest, pour le sud-ouest, pour la journée de samedi. Dimanche, eh bien dimanche, on a là, encore une fois, pas mal d'instabilité de prévu. Donc là, cette fois-ci, sur une grande zone au sud-ouest, avec pas mal finalement d'orages possibles sur le quart sud-ouest. Hein, tout le quart sud-ouest risque d'être concerné par des orages pour la journée de dimanche après-midi, donc dimanche soir. Les orages pourraient également aller sur le Massif central, du côté du Lyonnais également, et en remontant aussi vers les pays de la Loire. A priori, peut-être aussi sur le centre-nord, et ça pourra peut-être lécher légèrement le sud-ouest de la région parisienne, mais bon, ça reste quand même à confirmer. Mais globalement, vous voyez quand même que dimanche, sur la moitié sud, il y a une certaine instabilité qui se met en place. Lundi 19, alors là, lundi 19, va être une journée à surveiller. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a vu notamment, alors je suis désolé, je prêche un peu pour ma paroisse, pour l'Île-de-France, vous voyez que là, on a une cape qui est quand même assez élevée, hein, sur notamment l'est de Paris, hein, on a même un petit peu de rouge, ça va dans le jaune. Il pourrait y avoir donc sur l'Île-de-France des orages pour la journée de lundi après-midi, et surtout regardez la cape sur la Bourgogne, sur le Jura, sur la façade est, c'est quand même du costaud, notamment du côté donc du Jura, des Vosges, en descendant aussi vers le Lyonnais tout de même, sur l'est du Lyonnais, et en descendant donc vers les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, et en allant vers aussi l'arrière-pays niçois. Donc la moitié, on va dire, est du Rhône pourrait être concernée par les orages, sauf les départements plus vers le littoral. Donc là, les Bouches-du-Rhône, le Var semblent assez épargnés par cette cape. Et aussi là, vous le voyez dans le sud-ouest. Donc la journée de lundi va être une journée à surveiller au fil des points météo, parce qu'il semble quand même qu'il y ait une certaine instabilité. Donc on a finalement le retour des orages, a priori, hein, pour cette période. Je pensais qu'on en aurait fini, mais non. En fait, je sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'on allait vers une période plus sèche et une période estivale, mais il n'en est rien du tout avec ces cartes. Regardez la journée du 20 juin sur la façade est. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de jaune, beaucoup même de rouge par moment qui sont modélisés sur cette carte. Donc ça va être vraiment aussi à surveiller cette journée du 20 juin. Et le 21 juin, et c'est pareil, dans l'après-midi, il pourrait y avoir pas mal d'orages sur le sud, grosso modo, hein, sur le sud-ouest. Bon, après, il va falloir bien préciser les zones, mais c'est une tendance, surtout là sur la moitié sud du pays, présence d'orages beaucoup moins au nord. Vous voyez qu'au nord, là, il n'y a que quelques petites zones vertes, mais vraiment, il n'y a rien à signaler, il n'y a rien à signaler par rapport au sud, où là, on a quand même pas mal d'instabilité. Donc, écoutez, tout ça me paraît d'être un programme assez alléchant, et en particulier pas pour ma paroisse, hein, pour Paris. Donc, je regarderai de plus près les journées de lundi, hein, tout comme j'avais été un peu sur le qui-vive pour les journées du 11 et du 10 et 11 juin, donc où je savais que ce week-end-là serait particulier. Éventuellement, donc j'ai chargé mes caméras et j'ai pas été déçu, puisque j'ai quand même eu des petites choses, c'est pas oufissime. Je ferai une vidéo, hein, je l'ai monté, le truc, faut que je la raccourcisse un petit peu, mais sinon elle est montée, je raccourcirai certaines parties, parce que pour moi elle n'est pas tout à fait encore il faut que je l'améliore. Voilà, je vais pas en faire plus de détails, mais vous aurez donc une vidéo d'orage pour le 10 et 11 juin, et le 19 juin, a priori, pourrait y avoir d'une bis repetita, peut-être des orages chez moi le 19 juin. Voilà. On va passer à présent aux températures. Donc les températures. Alors on va essayer d'aller un peu vite, dans le sens, on va pas donner toutes les températures comme je le fais. On va vraiment regarder les très grandes tendances. Donc par exemple pour
pour demain, donc matin, donc je me mets à 6 heures. Donc vous voyez que globalement, on a une France quand même avec des valeurs de température qui sont quand même pas mal, hein, quand même, entre 15 et 19-20 degrés de façon généralisée. Donc on a une France qui va se réveiller demain matin quand même avec pas mal de douceur. Et demain après-midi, on peut parler de chaleur. Vous voyez 28 en Île-de-France, 26 à Toulouse. Sur l'arc méditerranéen, ça chauffe pas mal. Donc on est toujours dans une zone de chaleur pour demain. Pour le 16, donc au matin, déjà des températures très agréables, comme vous pouvez le voir, 19 à Paris, 18 à Toulouse, 15 en Bretagne. On continue pour la journée donc du 16, donc de vendredi après-midi, 29 à Paris, donc il va faire très chaud. On va atteindre 30 degrés sur le sud-est, 29 sur le sud-ouest. Donc on reste dans des températures assez élevées pour la journée de vendredi. Samedi matin, on aura 20 en Île-de-France, il fera très très chaud hein, déjà en Île-de-France. 20 dans le sud-ouest, vous voyez des températures qui restent vraiment très élevées pour un début de journée. Pour la journée de vendredi après-midi, il pourrait faire très chaud, samedi après-midi, pardon, il pourrait faire très chaud, regardez, 30 degrés en Île-de-France et dans toute une partie du sud-ouest, une grande partie du sud-ouest en remontant vers le Pays de la Loire, on pourrait avoir très très chaud avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés visiblement de façon géographiquement parlant, c'est assez étendu, hein, cette barrière des 30 degrés qui est passée pour la journée de samedi. Dimanche matin, pardon, je vais y arriver. 20 degrés en Île-de-France, 21 degrés dans le sud-ouest, ça reste quand même des températures également toujours bien élevées. Et pour la journée le 18, ça sera dimanche après-midi. Regardez les températures, 31 à Paris. Dans le sud-ouest, on va monter à 28, donc il fera toujours très chaud. Sur la façade, sur la Bretagne et les côtes normandes, il y a une relative fraîcheur qui se met en place pour la journée donc, de dimanche après-midi. Pour la journée de lundi, donc lundi matin, eh bien, il fera toujours 19 degrés en Île-de-France, qui est très agréable, 19 à Toulouse, des températures déjà très douces en matinée. Et dans l'après-midi, eh bien, on pourrait avoir des températures qui vont donc, être plutôt pas mal. Hein. Regardez en Île-de-France, 29, mais sur la Bretagne, c'est pour ça que je suis en train de tiquer, une certaine fraîcheur, 30 degrés dans le sud-ouest. Une France qui va avoir chaud là en particulier dans le centre du pays pour la journée de lundi. Pour mardi matin, 18 degrés en Île-de-France, 15 degrés en Bretagne, 16 dans le nord, 18 dans le sud-ouest. Bon, ça reste vraiment très agréable pour un début de matinée. Et pour la journée de mardi après-midi, là, il pourrait y avoir une petite baisse des températures pour mardi. 24 degrés en Île-de-France, on risque de repasser sous la barre des 25. Mais ça reste tout à fait raisonnable, puisque je vous rappelle que la normale, c'est de 22 au mois de juin en Île-de-France. Donc on est vraiment encore très très bien en termes de température pour la journée du 20, donc de mardi. Mercredi prochain, on se réveillera avec des températures tout à fait agréables, 18 degrés en Île-de-France, 15 à 16 en Bretagne. Il n'y a rien à signaler au niveau des températures matinales qui sont extrêmement chaudes, extrêmement douces. Et mercredi après-midi, un sud-ouest qui va, encore une fois, connaître pas mal de chaleur. Ça va monter aussi pas mal sur l'arc méditerranéen. Vous voyez qu'on est dans le gris. Vous voyez que là, on est en Espagne, il va faire très chaud aussi. 37 donc en Andalousie, vous voyez, ça chauffe beaucoup dans le sud de l'Espagne. Et donc, cette chaleur va avoir tendance à remonter quand même vers le sud-ouest, où on a quand même des températures qui vont bien flamber, et en particulier du côté de l'Hérault, on va avoir également des températures qui vont peut-être flirter avec la barre des 35 degrés dans le sud pour la journée de mercredi prochain. Voilà, donc on va s'arrêter là, puisque on a dit qu'on s'arrêtait pour les paramètres temps à une semaine incluse, donc à mercredi prochain. On va donc passer maintenant à nos petits scénarios. Et oui, à nos petits scénarios, puisque ça va nous permettre de voir la tendance jusqu'au 30 juin. La tendance, elle est unanime. Il va faire chaud jusqu'au 30 juin, ça paraît évident, puisque comme vous pouvez le voir, le rouge est toujours en dessous du blanc, et quasiment tous les scénarios vont dépasser cette barrière rouge jusqu'au 21 juin, donc pendant une semaine.
Et même après, d'ailleurs, regardez, le 22, le 23, le 24, le 25, il y a un scénario qui s'aventure. Le 26, il y en a 3-4. 27, il y en a peut-être une dizaine sur 30, donc un tiers. En gros, il y a un quart, entre un quart et un tiers des scénarios qui sont sous la barre du rouge jusqu'au 30 juin. Et au-dessus, jusqu'au 30 juin. Donc vous voyez qu'on va avoir un temps très chaud jusqu'à la fin du mois, et ceci se confirme pour le modèle européen qui lui aussi voit ce temps-là. Alors on va se placer à présent, donc ça c'est bon, on va se passer sur Toulouse parce que je voudrais voir aussi dans le sud ce qu'il en est. Vous voyez, il n'y a pas de problème. On est également dans le sud, très au-dessus du rouge. Alors actuellement, vous voyez, on est quand même plutôt dans les températures de saison sur le sud-ouest. Hein. Pour aujourd'hui, pour demain, pardon, le 15 et le 16, on va avoir des températures qui vont être de l'ordre donc de températures de saison. Mais à partir du 17, donc de samedi, les températures vont flamber et vont vraiment, là, par contre, certainement atteindre des seuils beaucoup plus élevés que vous avez actuellement. On va regarder donc les pressions. Alors les pressions, pourquoi ce diagramme est intéressant? Parce qu'il permet peut-être éventuellement de voir les vagues orageuses. Les vagues orageuses se voient comment? Avec une légère baisse des pressions. Et effectivement, regardez le 18, le 19 et le 20, il pourrait y avoir, donc c'est matérialisé avec cette baisse de pression sur la région de Melun, hein, donc Toulouse, sur la région de Melun, donc près de Paris. On va voir Toulouse après. Donc effectivement, il est modélisé cette baisse de pression qui pourrait donc coïncider avec cette vague orageuse qui est assez modélisée quand même sur les modèles. Et là aussi, du 18 au 20, on va sur Toulouse. Là, c'est là où je voulais en venir. On voit cette petite baisse de pression. Donc il commence à y avoir des indices assez convergents pour une dégradation assez organisée sur le pays pour à partir de dimanche et jusqu'à mardi, avec pas mal d'orages qui vont donc finalement circuler sur le pays. Et comme d'habitude, je suis désolé, beaucoup de régions vont être concernées, mais pas toutes. C'est toujours pareil. Des départements n'auront peut-être rien du tout. Les départements auront plein d'orages. C'est la loterie, c'est malheureusement ces phénomènes, c'est un peu comme ça. Mais en probabilité, il va quand même y avoir beaucoup de régions et de départements concernés par, a priori, ces orages, donc entre dimanche et mardi. On va regarder maintenant les températures au sol. Alors, les températures au sol, on va regarder le diagramme donc de Melun. Bon, modèle européen donne à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il donne? Sur l'Île-de-France, vous voyez que les températures vont rester a priori globalement stationnaires, mais un petite hausse possible pour le début de semaine prochaine, dimanche, puisque vous voyez qu'il y a une tendance quand même à flirter avec les 30 degrés, hein, avec le 18. Vous voyez qu'il y a des scénarios qui commencent à flirter avec les 30, mais en tout cas, la majorité des scénarios aussi à partir du 18 sont au-dessus de 25. Donc, il pourrait y avoir des fortes chaleurs vraiment à partir du 18. En tout cas, d'ici là, on va connaître à peu près ce que nous connaissons. Donc, à savoir des températures de 27-28 degrés, a priori, en Île-de-France, d'ici le week-end, et une petite montée peut-être pour le début de la semaine prochaine. En tout cas, dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, ce sont des températures qui sont extrêmement agréables pour la saison. Et sur Toulouse, alors sur Toulouse, on le voit, les températures qui vont augmenter d'un cran à partir du 17, puisqu'actuellement c'est plutôt autour de 24, 25 a priori, hein, c'est ce que je vois là sur le modèle, autour de 24-25 du côté de Toulouse, mais ça va prendre quelques degrés d'augmentation. À partir du 17, on va avoir là des températures qui vont avoisiner avec les 30 degrés certainement à partir du 17. Et vous voyez que il y a des scénarios là qui voient des choses dépasser les 30. Alors ça, c'est toujours pareil, ce sont des tendances, hein, je vous le rappelle. Mais on voit quand même que la tendance est plutôt à une augmentation de quelques degrés des températures pour le week-end. Donc déjà que actuellement, il fait quand même 4-5 degrés, même 6 degrés en Ile-de-France. Hein, on est presque à 30, on est à 28, donc on est à 6 degrés au-dessus des normales. Et ce delta, j'allais dire, supérieur, par rapport au normal va s'accroître très certainement avec l'arrivée du week-end.
Bah écoutez, on va faire un petit bilan de tout ça, hein, je me remets en grand, et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette grande tendance pour les 15 prochains jours? Eh bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que la deuxième quinzaine de juin va être extrêmement chaude. Ça, c'est clair et net, ça, c'est acté. On va avoir un mois de juin qui va être quand même pas piqué des verres, hein, au niveau des normales. On va être supérieur largement aux normales saisonnières, je pense, pour le mois de juin. Quand on fera le bilan, ça va être le cas. On ne sera pas étonné de voir un mois de juin quand même globalement extrêmement chaud. Au niveau du temps, alors au niveau du temps, eh ben, c'est un petit peu, c'est le retour des orages, hein, surtout entre dimanche et mardi. Là, on va avoir, enfin dimanche et lundi, peut-être mardi encore, mais surtout dimanche et lundi, une dégradation assez marquée là sur le pays pour les journées de dimanche à lundi, même sur le nord, même sur l'Île-de-France, avec donc des cumuls de pluie présents quasiment sur tout le pays, comme on l'a vu, et aussi une accentuation de la chaleur a priori, donc quand même pour ce week-end de façon générale. On reviendra évidemment sur le détail des valeurs sur les points météo qui seront donc, comme tous les matins, hein, à 11h30, donc sur votre chaîne, hein, donc le vendredi, samedi, dimanche, mardi matin, mercredi matin. Voilà, c'est les jours où je fais les points météo. Et le lundi matin et le jeudi matin sont les 2 journées où je fais le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Il y a beaucoup quand même d'informations dans ce bulletin. Je vous laisse donc, si vous voulez refaire un replay pour savoir le détail, bah vous revenez en arrière, il n'y a pas de problème. Donc n'oubliez pas, comme d'hab, de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve demain matin, donc vendredi, pour un nouveau point météo. Bye bye à tous, passez une bonne journée de jeudi, et puis à plus tard.